le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote. L'évangile du 3e Exode. L'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombo-Lyon. Le prisonnier de la parole faite chair et à votre service. Nous avons l'idée à vous présenter la précision du temps de la venue. Vous croyant déjà convaincus du temps de la venue, nous avons pensé essayer un peu d'évoluer, de monter les échelons. Lors de la seconde venue du Seigneur, il vient d'où? À la seconde venue du Seigneur, il vient d'où? D'où vient-il pour la seconde fois? Voilà le sujet que nous allons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est vraiment l'évangile du 3e Exode. Ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Oui, ça réveille tous les démons de leur drap. Mais la vérité doit être communiquée. Peu importe les circonstances, la vérité doit être communiquée. Maintenant, nous avons besoin de votre attention soutenue afin de découvrir d'où vient-il lors de la seconde venue. Il vient d'où? Le ciel va se déchirer. Il descendra du ciel. Lorsque l'ange va sonner de la trompette, il descendra du ciel. Le ciel, il vient d'où? La seconde venue du Seigneur. D'où vient-il? J'aimerais commencer par vous ramener lors de la première venue. Lors de la première venue, il venait d'où? C'est là où je vous ramène. Si vous comprenez d'où il venait lors de la première venue, vous serez en mesure de comprendre d'où il viendra lors de la seconde venue. Vous êtes déjà convaincu du temps de la venue? Ça vous a aidé. Vous ne pouvez pas attendre Dieu selon votre programme à vous, ni selon mon programme à moi, mais vous devez vous conformer à son programme à lui. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Là, vous avez toute la vérité. Nous nous sommes servis juste des 3 porte-paroles de Dieu. Daniel, Jésus et Branham. Aujourd'hui, nous voulons sincèrement connaître d'où il vient.
Sinon, vous allez l'attendre où? Si vous connaissez d'où, si vous connaissez l'endroit, le lieu qu'il va quitter pour venir, vous serez à mesure de l'attendre de la bonne manière et de le localiser lorsqu'il va venir. Vous ne serez pas dans la confusion. Je commence avec la première venue du Seigneur, dont tous nous sommes convaincus que c'était la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'était la première venue du Seigneur. Le Seigneur s'est identifié et devenu un avec Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean. Faisons un peu cette étude ensemble avec vous avant d'arriver à la seconde venue. Jean chapitre 1er, Jean chapitre 6e. Je commence depuis le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La discussion continue. Le verset 37e. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai en dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était une forte déclaration. Au verset 41, les Juifs le disent. Le Juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Lors de la première venue, le Seigneur affirme qu'il était descendu du ciel. Et les Juifs disaient, mais nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Comment il peut dire qu'il est descendu du ciel? Par là, vous allez comprendre que la vision que Jésus avait du ciel et la vision que les Juifs avaient du ciel, c'était des visions différentes. Pendant que lui affirmait qu'il était descendu du ciel, et pouvaient se rappeler, qui n'ont jamais même entendu parler dans l'histoire, que le ciel s'était déchiré un jour et que quelqu'un serait descendu du ciel du nom de Jésus. J'allais même juste m'arrêter sur la lecture de Jean chapitre 6. Pouvez-vous croire maintenant que Jésus était descendu du ciel?
Lisons un peu cette écriture. Je suis dans Matthieu au chapitre 2. Le Jésus qui était descendu du ciel, nous allons dans Matthieu chapitre 2 depuis le premier verset. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sactes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du ciel apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Le Seigneur: prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Fuyez, Hérode va tuer le Seigneur. Là, vous gobez facilement. N'ayez pas deux poids, deux mesures. Jésus est né à Bethléem de Judée. Je suis descendu du ciel. Lisons un peu les prophètes. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 1958, le paragraphe 89. Il ne pouvait naître nulle part ailleurs qu'à Bethléem. C'était le lieu de provenance du pain pour la nation. Le pain de toute la maison d'Israël provenait de là. Et lui, il était le pain de vie qui est descendu du ciel, la manne spirituelle. Il devait donc venir de Bethléem, l'endroit où on allait faire la quai pour avoir du pain. L'endroit où se trouvait le pain, Bethléem, l'endroit où on faisait le pain. Or, Jésus qui est le pain de vie a dit: l'homme peut en manger et ne jamais mourir. Il devait naître à Bethléem. Son témoignage propre dans Jean, au chapitre 6. Je suis descendu du ciel. Chers croyants de la Bible et chrétiens du monde entier,
et vous croyons du message du temps de la fin. Ici, Jésus était descendu du ciel. Tantôt, toujours ici, il naquit à Bethléem. Le ciel, c'est quoi? Et se trouve où? Le ciel, est-ce en Israël? Précisément à Bethléem? Ou le ciel, c'est dans le ventre de Marie? Parce qu'il a affirmé qu'il est descendu du ciel. Matthieu a affirmé qu'il est né à Bethléem. Le ciel, c'était le ventre de Marie. Et pourtant, c'est une vérité que Jésus était descendu du ciel. Et aussi vrai qu'il naquit à Bethléem. Voyez-vous cette équation? Cela vous aidera à comprendre le ciel à venir, le ciel de la seconde venue. Cela vous aidera à maîtriser le ciel. D'ailleurs, si le ciel était le firmament là-bas, pensez-vous que le même ciel que vous regardez là, en Afrique du Sud, c'est le même ciel que nous regardons ici, à Kinshasa? Le même firmament que vous regardez là au Gabon, c'est le même qu'on regarde au Brésil? Et s'il déchirait le ciel d'Amérique, le firmament des États-Unis d'Amérique, toi en Chine, tu allais les voir? Et pourtant tout œil les verra, et tout genou fléchira, parce qu'il vient du ciel. De quel ciel s'agit-il? L'évangile du troisième exode vous conscientise d'un changement réel. L'évangile du troisième exode chasse de vos cœurs et de vos têtes toute ignorance. Ça réveille tous les démons de leurs draps. Et la vérité doit être communiquée. Progressons avec la Bible. Ésaïe chapitre 66. J'ai toujours l'idée de vous donner un évangile qui s'emboîte, qui part de Genèse à l'Apocalypse et qui s'emboîte avec le message du temps de la fin. Ésaïe 66, je lis le premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Il vient du ciel. Il s'arrêtera dans les airs. Nous irons dans l'enlèvement. Nous irons au ciel. Je vais m'envoler comme un oiseau. Je m'envolerai aux gloires. Je m'envolerai. Le ciel, c'est où? Selon Ésaïe, le ciel est mon trône, dit l'Éternel des armées. Actes des apôtres,
chapitre 7e. J'ai toujours aimé lire Paul. Écoutez son discours. C'est vraiment merveilleux. Depuis le verset 44, Actes des Apôtres, chapitre 7. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comme le dit les prophètes, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas mes mains qui ont fait toutes ces choses? Selon la Bible, nous avons vraiment là une définition du ciel. Le ciel est le trône de Dieu. Ce qui fera que, si Jésus était allé au ciel, cela veut dire qu'il était allé au trône de Dieu. Le ciel est mon trône. Laissez-moi lire une écriture. Psaume 110, le premier verset. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'était une prophétie. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Actes chapitre 2, le verset 32 à 35. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le croyez et l'entendez. Car David ne peut monter au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Acte 7, versets 55 à 59. Mais Dieu ne remplit du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant que la Bible vient de nous montrer là où Jésus est, c'est-à-dire sur le trône de Dieu, sur le trône de son Père, lisons un peu les prophètes. L'âge de l'église de Sardès, 92-93. Maintenant il est monté dans le lieu très haut. En mourant, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu.
Cela ne signifie pas que Dieu a une grande main droite et que Jésus est assis sur elle. Mais la main droite de Dieu veut dire la main droite de la puissance et de l'autorité. Ce corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours de mort. Mais je le ressusciterai et l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Voyez-vous, lorsqu'il était sur l'autel, était né le livre dans sa main. Personne sur la terre, sous la terre ou ailleurs, ne fut trouvé digne de regarder les livres. Mais il y avait là un agneau qui était comme immolé dès la fondation du monde, c'est-à-dire il y a longtemps. Au commencement, lorsqu'il commença à édifier ses corps rachetés, il vint et le prit de la main droite de celui qui est assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Voilà, c'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le message de la Bible prouve que Jésus est allé au ciel. Et c'est au trône de Dieu. Et pourtant, quand Jésus était sur la terre, avant qu'il ne parte au ciel, il déclarait lui-même qu'il était au ciel. Et pourtant, il était sur la terre. Il y a combien de ciels? Et il est parti dans quel ciel? Je suis dans Jean chapitre 3. Le verset 13. La Bible affirme ceci. Personne n'est monté au ciel. C'est Jésus qui parle. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bill Branham prend cette écriture. Question-réponse sur le sceau. Le paragraphe 378e. Je vais vous en demander une. Comment se fait-il que quand Jésus dans Jean chapitre 3, il a dit, quand le Fils de l'homme sera, qui est maintenant dans le ciel, voyez, et maintenant dans le ciel, viendra sur la terre, voyez, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Et il était là, devant la personne, en train de lui parler. Maintenant, donnez-moi donc la réponse à celle-là. C'est Branham qui vous demande de lui donner la réponse à cela. Jésus sur la terre, il dit, quand le Fils de l'homme viendra du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel maintenant. Et pourtant, il était sur la terre. Le ciel, c'est où? Donnez-moi la réponse. Et il y a combien de ciels? Ah, ces choses. Écoutez par exemple. Le troisième sceau. Avant même que je vous lise le troisième sceau, je voudrais vous lire le 24 ancien. Le 24 ancien. Voilà. Écoutez la Bible ou le message. Le 24 ancien,
7. Bon. Le premier trône était dans le ciel. Les trônes du jugement. Les seconds trônes étaient en Christ. Le troisième trône est dans le ciel. Le troisième trône est dans l'homme. Excusez. Le premier trône était dans le ciel, le trône du jugement. C'est le même trône que vous avez vu dans le jardin d'Éden, exerçant le jugement devant Adam et Ève. Je relis. Le premier trône était dans le ciel, le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Le ciel est mon trône. Le ciel, c'est le trône de Dieu, selon la Bible. Et les Saintes Écritures que nous sommes en train de décortiquer. Jésus sur la terre se déclare être au ciel et promet de monter au ciel et affirme d'être descendu du ciel. Et nous avons posé la question, y a-t-il combien de ciels? Vous vous rappellerez de Paul qui a déclaré qu'il était monté jusqu'au troisième ciel. Il y a beaucoup de ciels. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, la terre peut passer, le ciel peut passer, mais la parole demeure. Il y a deux cieux qui sont passés. Même Jean dans l'Apocalypse a dit, je vis le ciel passer avec fracas. Il y a beaucoup de ciels. Je suis dans le troisième sceau. Le paragraphe 30. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu, où il est assis en ce moment. Ce n'est pas son trône. C'est lui qui se vaincra, s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu l'Esprit. Amen. Christ l'agneau, il ne lui appartient pas. Il y a le trône du Père. Ce trône où ce ciel était passé. C'est profond. Je me sens obligé de mettre beaucoup de citations de côté. Afin que je puisse arriver à vous donner quelque chose de concret. Je suis dans Vision de Patmos. Le paragraphe 130. Dieu les transporta. Oh, je ne crois pas qu'il fît emporter comme Paul dans le troisième ciel où il vit des choses ineffables. Apocalypse chapitre 21, depuis le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dieu les transporta. Ou je ne crois pas qu'il fît emporter comme Paul dans le troisième ciel. Et quand Paul est arrivé au troisième ciel, il a vu des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme.
Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les événements du troisième ciel. Le premier ciel était le ciel du jugement. Le premier trône, le trône du jugement. Et Branham dit c'était au ciel. Le ciel au ciel. Les trônes au ciel. Les écontrônes étaient en Christ. Quand Jésus marchait, il avait le ciel avec lui. Lui-même était le ciel. C'est pourquoi il pouvait se déclarer être au ciel pendant qu'il était sur la terre. C'était le deuxième ciel. Je suis dans Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie, tous les 24 anciens que je viens de lire. Maintenant, je lis au paragraphe 234. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Un jour, la gloire de la Shekinah se retirait de ce trône de la grâce. Elle est allée s'établir dans un autre tabernacle. Lui, Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement de Dieu. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Il annonce la venue de notre trône de la grâce. Quand Jésus disait, parlez contre moi, il vous sera pardonné, il était en train de dire que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'était notre trône. Il annonçait la venue de notre trône. 237. Le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Les seconds trônes étaient en Christ. Et le troisième trône est dans l'homme. Oh, cher révérend, et mes précieux amis, voudriez-vous à présent laisser tomber votre vision purement charnelle, celle de considérer le ciel comme étant le nuage, le firmament, pour prendre l'avion et vous dites vous êtes au ciel? Abandonnez cette vision et prenez maintenant la vision de la Bible et la vision du prophète Branham, afin de comprendre désormais que le ciel, c'est le trône de Dieu. D'ailleurs, comme vous le savez, comme nous venons de le confirmer, nous avons le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Donc, 3 trônes. Si vous arrivez d'arriver au troisième ciel, troisième trône, comme ce fut le cas de Paul, là vous verrez les choses ineffables qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et vous aurez purement, cette fois-ci, la vision claire de la seconde venue du Seigneur. Que Dieu vous aide à y arriver. Maintenant, vous comprenez facilement ce que Nicodème n'avait pas pu comprendre. Parlant avec Jésus, étant sur la terre, mais Jésus l'affirmant au même moment qu'il était au ciel. Oui, Jésus en tant que le deuxième trône. Le ciel était avec Nicodème sur la place. Et si vous êtes en présence du troisième trône, pouvez-vous voir où vous êtes maintenant? Enterrons la compréhension des mamans sur le ciel. La compréhension que la vieille maman t'a donnée sur le ciel. Et même celle qu'avait l'église avant l'ouverture de ces 7 sceaux. Lisons les prophètes. Les choses qui doivent arriver.
prêché le 5 décembre 1965. Le paragraphe 42. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De croire que c'était il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelait le ciel, mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez? Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, c'est-à-dire l'ouverture de cette sceau qui nous a été promis pour cet âge-ci. Maintenant, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel. Tout aussi réel que cet endroit-ci. Car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci, et non un endroit où passerait l'éternité juste sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel, où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons, nous vivrons, nous allons travailler au ciel, nous nous réjouirons au ciel. Nous vivrons vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient, et vivaient, et mangeaient, et se réjouissaient dans le jardin d'Éden. Amen. Nous n'allons pas être juste sur des nuages. Au ciel, on travaille. Mais c'est où? Je suis d'abord dans la demeure future. Je peux commencer depuis le paragraphe 297 jusqu'au paragraphe 301. Remarquez que Jésus a dit, Jean 14, maintenant, je vais vous préparer une place. Oh, à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Ô épouse, as-tu déjà pensé à quoi elle ressemblera? Elle est préparée et conçue par l'architecte divin. À quoi ressemblera cette ville? Maintenant, je vais en parler pendant quelques minutes. L'architecte divin l'a préparée, l'a conçue. Et regardez, il l'a conçue avec des mains tendres pour son épouse bien-aimée. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Pouvez-vous imaginer un homme qui s'y connaît, qui va prendre une épouse,
comment il construit et place chaque petite chose exactement selon ses goûts à elle, exactement comme elle l'aime. Amen. Maintenant, l'architecte divin a conçu la nouvelle ville où il va vivre avec son épouse, exactement selon ses goûts à elle. Pas étonnant que l'apôtre ait dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Essayons de voir si on peut sonder ça un instant pour voir à quoi va ressembler. L'architecte divin a conçu ceci pour ce bien-aimé. Voyez, quel endroit glorieux ça doit être. Quand la nature divine, un architecte divin, l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de la façon divine, par un Dieu divin, qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Pensez-y. Le temps me fait défaut, mais je peux lire même 2 citations pour m'arrêter. Je suis dans la communion par la rédemption. Le paragraphe 109. Puis je lirai de 115 à 119. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y avait un tas de maisons faites de mortier, tapissées de papiers teinturés, ou au mur peint. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel aurait à vivre dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus, en parlant dans Jean 14, quand il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. 115. La communion par la rédemption. 3 avril 1955. Or, ce que j'essaie de dire, c'est que nous regardons à quelque chose de mythique, de lointaine, d'inaccessible, à 100 millions d'années. J'ai eu une révélation l'autre jour, lorsque j'étais à l'observatoire du Mont Palomar, regardant dans le temps, dans l'espace, jusqu'à Mars, et quand le dernier est dans le dernier continent, ainsi de suite, et la lumière voyageant à tant de milliers de kilomètres à la seconde. Si un ange, suivez bien, je vais terminer par là. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait des milliards de fois, 2 milliards de fois, 2 milliards d'années pour y parvenir. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait 2 milliards de fois, 2 milliards de fois et des milliards d'années pour y parvenir. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver jusqu'ici. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois
que cette maison dont Dieu parlait est ici présentement, maintenant. Amen. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Je m'envolerai aux gloires. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici présente maintenant. C'est le lieu où les êtres mortels, quand nous cessons d'être mortels ici, nous entrons dans l'immortalité, dans un lieu. Et aussi, je crois que c'est là où se trouve Jésus aujourd'hui, le Seigneur Jésus ressuscité, pas très loin là-bas, quelque part à 1,5 million de kilomètres, mais directement ici, présent avec nous maintenant. Amen. Révérend apôtre, honorable pasteur, évangéliste de renommée internationale, le prophète moderne, toi l'apôtre international, et vous les croyants du message du temps de la fin, pouvez-vous voir maintenant le ciel? Le ciel n'est pas si loin. Le ciel n'est pas dans le firmament. Le ciel est à côté de vous. Et posez-vous d'abord la question. William Marion Branham, au Branham Tabernacle, du haut de la chair, il se retrouve au milieu de 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants qui habitent au ciel, qui gardent Dieu au ciel. On trouve les 4 êtres vivants au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. William Branham au milieu. Je vous pose la question, le ciel est où? C'est de là que le Seigneur va venir pour la 2e fois. J'avais commencé en Orient pour que lorsque nous allons arriver en Occident, que vous ne soyez pas incrédules. J'ai donné la première vision de là où le Seigneur vient lors de la 2e venue. Prochainement, nous allons ajouter la 2e vision et nous allons relier cela avec le message et la Bible. Pour aujourd'hui, que l'ignorance que vous aviez sur le ciel puisse disparaître dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Qu'il vous bénisse. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote.